Bonjour, voici l'épisode 4 de notre série sur les positions relatives des droites à l'aide de représentations paramétriques. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à montrer que deux droites ne sont pas coplanaires. Voici l'exemple. Déterminer les positions relatives des droites D1 et D2 définies par les représentations paramétriques ci-dessous. Par lecture, la droite D1 passe par le point A de coordonnées 1, 2, 5 et est dirigée par le vecteur U de coordonnées 1, 2, 3. De même, la droite D2 passe par le point B de coordonnées 4, 1, 2 et est dirigée par le vecteur V de coordonnées -1, -1, 10. Le vecteur U a pour coordonnées 1, 2, 3, le vecteur V -1, -1, 10, les quotients -1 sur 1 qui vaut -1 et -1 sur -2 qui vaut 1,5 et donc différent de -1. Les vecteurs U et V ont donc des coordonnées qui ne sont pas proportionnelles et ne sont donc pas collinéaires. Ainsi, les droites D1 et D2 ne sont ni confondues, ni strictement parallèles. Elles sont soit séquentes, soit non coplanaires. Seules situations pour lesquelles les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Le point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite D1 si et seulement si il existe un réel T tel que les coordonnées x, y, z vérifient la représentation paramétrique de la droite D1. Le point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite D2 si et seulement si il existe un réel T' tel que les coordonnées x, y, z vérifient la représentation paramétrique de la droite D2. Un point M de coordonnées x, y, z appartient à D1 inter D2 si et seulement si il existe un réel T tel que le point M a ses coordonnées qui vérifient la représentation paramétrique de D1 et il existe un réel T' tel que les coordonnées x, y, z du point M vérifient la représentation paramétrique de la droite D2. Ainsi, le point M appartient à D1 inter D2 si et seulement si les coordonnées x, y, z vérifient le système ici formé à l'aide des deux équations paramétriques des droites D1 et des droites D2. Comme dans la vidéo précédente, on va garder les trois premières lignes du système afin de calculer x, y, z à la fin, éventuellement, pour montrer que les droites sont séquentes, si jamais elles le sont. Ensuite, pour la quatrième équation, pour la cinquième et pour la sixième, je te propose de remplacer x par 1 plus t, puisque x est égal à 1 plus t. Donc on obtient 1 plus t égale 4 moins t' dans la quatrième équation. De remplacer y dans la cinquième par 2 moins 2t, puisque y égale 2 moins 2t. On obtient 2 moins 2t égale 1 moins t'. Et dans la dernière, de remplacer z par 5 plus 3t. Et on obtient 5 plus 3t égale 2 plus 10t'. Les trois dernières équations du système n'ont plus que deux inconnus, t et t', et on va utiliser ces trois équations-là afin de déterminer les éventuelles valeurs de t et de t'. Dans la quatrième équation, je propose d'isoler la valeur t, on a ainsi t égale à 3 moins t', et de substituer dans les deux équations suivantes t par 3 moins t'. C'est-à-dire 2 moins 2t égale 1 moins t' est équivalente à 2 moins 2 facteurs de 3 moins t', mais 2 facteurs de 3 moins t', c'est pareil que moins 6 plus 2t'. Et ceci est égal à 1 moins t'. Et dans la dernière équation, 5 plus 3t, t on le substitue par 3 moins t', ça donne 5 plus 3 facteur de 3 moins t'. Et en distribuant le 3, il vient 5 plus 9 moins 3t'. Et c'est égal à 2 plus 10t'. L'avant-dernière équation est alors équivalente à 3t' égale 5. Et la dernière équation est équivalente à 12 égale 13t'. Ce système est alors équivalent à, on réécrit les quatre premières équations, la quatrième est équivalente à t' égale 5 tiers, et la dernière à t' égale 12 treizièmes. Un point M de coordonnées x, y, z appartient à D1 inter D2 si et seulement si il existe un réel t et t' tel qu'on était solution du premier système, qui est d'ailleurs équivalent à solution du dernier système. Sauf que le dernier système n'est pas compatible, pour la simple et bonne raison que t' ne peut pas être égal à la fois à 5 tiers et à 12 treizièmes,
puisque ces quotients sont différents. On peut alors conclure que le dernier système n'est pas compatible, que les droites D1 et D2 ont une intersection qui est vide, et ainsi que les droites ne sont pas coplanaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo.